Et enfin, le moment est arrivé. Parlons des 4 fantastiques, sans spoiler. Reste tranquille, premières impressions. Puis vient le générique. Je reviens du cinéma où j'ai regardé le film Les 4 Fantastiques. Parlons-en dans le contexte de notre société de consommation pop. Et j'ai quelques remarques à faire. Tout d'abord, selon mes attentes, et sachez que je couvre ce film depuis un certain temps déjà. Dans mes attentes, tout ce que je pensais que j'allais voir a été couvert. Je n'ai malheureusement pas eu de grandes surprises, parce que je dois tout le temps me plonger dans les rumeurs et dans les spoilers ici. Mais j'ai trouvé que ça correspondait à mes attentes. Certaines choses m'ont même surpris. Il y a eu des moments où je me suis dit « Oh, je ne savais pas que ça prendrait cette direction ». Ce dialogue ici était intéressant. Cette exposition rapide ici. Je pense qu'elle était bonne parce qu'elle a clarifié certaines choses, quelques doutes que le public pouvait avoir. Il y a évidemment quelque chose de coupé ici. Et c'était bien d'avoir coupé, donc je pense que le film m'a plu sur ce point. Il a plu à quelqu'un qui était déjà au courant de ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça va fonctionner pour quelqu'un qui ne s'attend à rien. Ou pour ceux qui ont un souvenir des films de 2005. Moins de 2015, ou pour ceux qui attendent juste un autre film Marvel. Parce qu'il a des caractéristiques qui l'éloignent beaucoup d'un film Marvel. Et ce n'est pas seulement dans l'ambiance. On va parler de l'ambiance dans un instant, cette dynamique Marvel des films comme Iron Man qui a été tellement copiée et répétée. Elle est plus discrète ici. Il n'y a pas ces grandes intrigues lourdes interrompues par une blague. Il n'y a pas ce montage spécifique Marvel. Et surtout, comme ce n'est pas un univers partagé, du moins jusqu'à présent, je pense que ça a laissé plus de place au film pour se montrer. Parce que c'est un nouvel univers, un nouveau monde, de nouveaux personnages, avec de nouveaux super pouvoirs, une nouvelle gamme de méchants. Et là, je fais une petite et brève comparaison avec Superman. Superman aussi était un film que vous savez que j'ai vu, que j'ai aimé. Mais une de mes critiques concernant Superman, c'est qu'il y a trop de choses à montrer en peu de temps. Superman devait poser plusieurs bases en même temps, donc il n'y a pas que Superman ici. Il y a Superman, il y a le groupe de Superman, il y a le groupe du Daily Planet, il y a le groupe des super-héros qui interagissent avec Superman, et il y a les méchants. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place en même temps. Les 4 fantastiques y ont un avantage, il y a moins de choses à installer. Si dans cet univers, les 4 fantastiques avaient les Avengers, les X-Men, s'ils apparaissaient et discutaient, et qu'il y avait les méchants des Avengers, les méchants des 4 fantastiques, les méchants des X-Men, ça deviendrait quelque chose de lourd. Donc si les premiers films Marvel ont eu cet avantage de commencer dans un univers où il ne se passe rien à part, un super-héros, les 4 fantastiques ont aussi cet avantage. Il ne se passe rien d'autre à part la vie et l'influence de ce super groupe dans cet environnement. Et Matt Shakman, le réalisateur, qui nous a apporté WandaVision. Il a apporté cette expérience aux 4 fantastiques. WandaVision fait tout le temps cette chose, de référence à la télévision des années 50, 60, 70, jusqu'aux années 90. Matt Shakman apporte cela aux 4 fantastiques, et c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Le futur rétro des 4 fantastiques est merveilleux. C'est un environnement riche, c'est un environnement vibrant. C'est un environnement auquel on croit malgré toutes les folies qu'il contient. Et comme c'est un environnement aussi, pardonnez-moi le mot, fantastique, fabuleux, on accepte plus l'absurde. Il y a des choses dans ce film qui, dans un film des Marvel Studios, se déroulant dans l'univers Marvel établi, pourraient sembler trop étranges. Surtout sur une planète Terre, sur une autre planète à tisser. Parce que d'une certaine manière, c'est une autre planète. Comme c'est une autre planète, pour ainsi dire, avec une autre dynamique sociale, avec une autre attente des gens sur ce qui se passe, le film se permet d'oser beaucoup plus dans l'absurde, dans le fantastique, dans le fabuleux, dans l'inventif. Il arrive à se donner le droit d'être créatif, ce que, en comparant encore une fois, Superman fait aussi. Superman, en apportant un nouvel univers.
Un nouveau univers cinématographique détective comics, mais un univers cinématographique détective comics qui n'est pas vraiment la planète Terre. C'est une planète qui vit déjà avec des surhumains depuis 300 ans, ce monde des 4 fantastiques qui interagit déjà avec les 4 fantastiques depuis 4 ans. Il a aussi été beaucoup influencé par les inventions de Reed, par l'impact culturel que ce quatuor a produit dans cet environnement. Donc, c'est une planète de Terre, c'est un États-Unis d'Amérique. C'est un New York complètement influencé par ce quatuor magnifique revenu de l'espace avec des super pouvoirs. Alors, le film apporte cet univers rétro-futuriste de manière très bien orchestrée. C'est magnifique. Les références aux années 60 sont présentes, et c'est vraiment génial. Je manque d'objectivité car j'ai 60 ans, tu sais. J'aime les années 60, les Beatles sont là. Il y a notre ami ici. Et Sean Connery. Donc j'aime cette époque, j'admire l'esthétique de cette période. J'apprécie toujours le retour à l'esthétique de cette période, et je ne cesse de le dire. J'avais cette impression avant le film, et j'ai la même impression après le film. Quelle occasion manquée de relancer l'univers Marvel, à l'intérieur de cet univers des 4 fantastiques. Parce qu'on sait déjà que les 4 fantastiques vont rejoindre les Avengers. Au milieu de tout ça, c'est l'univers 828 qui est devenu connu, cet univers-là. C'est un univers qui pourrait nous offrir un univers Marvel vraiment cool, mais aussi très très artificiel. Très ancré dans cet univers rétro-futuriste. J'étais impatient de voir à quoi ressemblerait Iron Man là-bas. Je voulais voir à quoi ressemble Ant-Man dans ce monde. Je pense que c'est la Panthère Noire ou Wakanda dans cet univers, ça me rend vraiment triste. De ne plus vraiment avoir cet univers à partir de maintenant. La deuxième scène post-générique est super importante. L'autre, c'est plus pour le fun. L'essentiel y est. Avant, pour attraper les gens qui restent jusqu'à la fin du premier générique, ce générique animé, plus sympa. Après, il y a tous ces textes-là. Et ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin. Et récompensés avec une petite surprise. Rien d'extraordinaire, mais il faut vraiment rester pour regarder. Tu peux laisser passer, si tu n'en as pas trop envie. Bientôt ça va apparaître sur les réseaux sociaux, tu finiras par voir. Les staffonctions, les effets spéciaux, convaincants, ont eu le temps de travailler. Une fois de plus, le monde entier collabore pour que ces effets ne soient pas aussi ratés que Galactus, ou que le surfeur d'argent qui, malgré la peur qu'on avait, peut être même infondé, et basé sur d'autres. Sur d'autres aspects, c'est convaincant, l'effet est réussi. Le film a quelques points négatifs que je veux discuter dans ma critique sans spoiler, qui n'est pas encore une critique, ce sont juste mes impressions. La bande-son est merveilleuse. Michael Giacchino apporte une bande-son épique aux 4 fantastiques. Les performances de Bampley sont vraiment bien travaillées. Le quatuor donne vraiment une impression de famille. Ces liens familiaux sont présents, même dans les choses qui touchent au quotidien, à l'ordinaire, auxquelles vous allez vous identifier avec votre propre famille, mais qui se passent dans ce monde fou. Donc je pense que le film est un coup de maître de Marvel. Je pense que Marvel a apporté un film très divertissant. Ça va plaire, il n'y a pas besoin de faire ses devoirs, pas besoin de comprendre quoi que ce soit avant. Et c'est ça dont je voulais parler avec vous. Quelles sont vos attentes pour les 4 fantastiques ? Écrivez ici en dessous, je reviens bientôt avec plus de contenu sur la culture pop. A plus tard, à bientôt, à tout de suite. C'était un autre contenu de 4 choses. La chaîne propose au moins 3 vidéos par jour, du lundi au dimanche. Si vous avez aimé, voici d'autres suggestions. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche pour les notifications. Merci et à bientôt.